été stimulé par une demande, à savoir essayer de convertir au judaïsme quelqu'un de sceptique. Je l'ai fait de différentes manières, mais si j'ai choisi maintenant de parler de Moïse, c'est pour montrer à quel point Moïse, le plus grand maître, le plus grand prophète de toute l'histoire, était profondément humain. Et comme une conscience laïque, une conscience qui n'est pas imbibée par la foi, peut se reconnaître dans les aventures de cet extraordinaire personnage et à quel point il était, proche de chacun d'entre nous, que l'on soit religieux ou qu'on ne le soit pas. Je crois qu'il est bon de le démystifier, de le retirer de l'auréole de sainteté dans lequel on l'enferme, pour s'apercevoir de l'homme qu'il était. Et le texte de ce côté-là est sans ambiguïté, et pourtant, il est rare qu'on le lise comme ça. Donc, alors que Moïse dirigeait le peuple hébreu dans le désert pendant 40 ans, un souverain d'un pays voisin avait entendu parler de son prestige, de son génie, et il voulait voir à quoi il ressemblait. En ce temps-là, il n'y avait pas de photographe, il n'y avait pas de télévision, donc il a envoyé son peintre personnel faire son portrait. Et le peintre est revenu avec le portrait, et lorsque le roi a vu cette figure, il a eu un recul horrifié. Il dit, mais c'est un monstre. Comment ça, dit le peintre? Il a l'air très en colère, il a l'air très méchant. On a l'impression qu'il est prêt à crier, à cogner. Cet homme me fait peur. Alors le peintre sourit et lui dit, Majesté, sachez que j'ai considérablement atténué l'effet qu'il m'avait produit. En réalité, dans la vie, il est pire que ça. Donc, Moïse, contrairement à l'image que Michel-Ange a donnée dans la merveilleuse statue de marbre qu'on peut admirer à Rome, là où il a des cornes, j'y reviendrai, contrairement à cette image magnifique, Moïse était un homme effrayant. Par ailleurs, nous allons voir que le texte de la Bible dit que c'était le plus humble des hommes, le plus effacé, le plus modeste, celui qui était le moins porté à se faire valoir. Alors, sombre brute ou homme infiniment humble. Et nous allons voir qu'il est les deux à la fois, et cela à travers une histoire que je vais vous raconter, c'est dans le plan suivant. D'abord, je vais résumer les grandes étapes de sa biographie. Ensuite, je vais parler de la violence dans sa vie. C'est surtout à la fin de sa biographie qu'elle intervient. Ensuite, je vous parlerai de son humilité et comment on en est convaincu. Ensuite, je vous parlerai de ses relations avec Dieu, puis de ses relations avec le peuple hébreu. Et enfin, tel Hercule Poirot à la fin d'un roman policier, je vais expliquer tout ça qui est finalement d'une parfaite cohérence. Biographie. Moïse, tout le monde le sait, a vécu 120 ans. Il y a différentes théories sur les étapes, mais la plus répandue est qu'il a passé 3 fois 40 ans dans des contextes tout à fait différents. Vous savez qu'il a été sauvé des eaux du Nil par la fille du pharaon, Bithia, et qu'il a été élevé comme fils adoptif de la fille du pharaon, c'est-à-dire en fait petit-fils adoptif du pharaon lui-même, pendant 40 ans. Mais il n'avait jamais oublié qu'il était hébreu. Au bout de 40 ans, il tue un hébreu, j'y reviendrai, et il est obligé de s'enfuir parce qu'il était un repris de justice. Il s'enfuit à Midian, chez Yitro, le grand prêtre de Midian. Il y reste 40 ans après avoir épousé une des filles de Yitro. Et au bout de 40 ans, Dieu, dans une célèbre entrevue autour du buisson ardent, l'envoie délivrer ses frères hébreux d'Égypte. Il refuse énergiquement, là encore, j'y reviendrai. Il y va et il dit au pharaon, il faut laisser partir les Hébreux. Suivent les 10 plaies, et notamment la 10e, la mort des premiers-nés, et les Hébreux sortent d'Égypte. Ils entrent dans le désert, ils y restent 40 ans, et finalement, Moïse meurt dans le désert, alors que son rêve était d'entrer sur la terre de Canaan. Voilà le résumé.
Deuxième partie, la violence. La carrière politique, la carrière de chef de Moïse commence par un meurtre pur et simple. C'est un gardien égyptien d'un esclave hébreu qui battait ce dernier. Et Moïse tue l'esclave hébreu. Tue l'Égyptien. Peu de temps après, il voit deux Hébreux qui se battent et il essaie de les séparer. Et l'un des Hébreux lui dit, tu veux récidiver ce que tu as fait à l'Égyptien hier. Alors il se rend compte que son meurtre est connu et il s'enfuit. Chez Yitro, je l'ai déjà dit, mais tout ça pour dire que sa carrière a commencé par un meurtre. Ensuite, il va aller voir le pharaon comme Dieu lui a imposé, et vont s'en suivre les 10 plaies. Il avait donc passé 40 ans de sa vie en Égypte. Il se considérait comme égyptien. D'ailleurs, il parlait mal l'hébreu, mais il parlait égyptien, c'était sa langue maternelle. Et donc, il était particulièrement qualifié pour dialoguer avec Pharaon, avec l'aide de son frère Aaron. Il a vu souffrir horriblement le peuple d'Égypte, alors que c'était au fond ses frères adoptifs. Et en particulier, la dernière plaie, la mort des premiers-nés, a fait des ravages dans toutes les familles, puisque dans toutes les familles, il y avait au moins un premier-né, et il y a même des textes qui disent que les femmes étaient tellement infidèles qu'elles ont eu des tas d'enfants qui étaient les premiers-nés de leur père. Il a manifesté la moindre sympathie pour toutes ces victimes. Ensuite, il a vu les Égyptiens noyés dans la mer Rouge. Ensuite, il a dominé la bataille contre Amalek qui a tourné au profit des Hébreux. Des morts et encore des morts. 50 jours plus tard, il se retrouve sur le Sinaï à dialoguer avec Dieu. Et Dieu lui apprend que les Hébreux qu'il a laissés en bas ont fait un veau d'or. Il descend, brise les tables de la loi, écrites par Dieu lui-même, et il passe au fil de l'épée avec l'aide de ses frères de la tribu de Lévi, 3000 hommes, environ 3000 hommes. Eh bien, une exécution capitale sans procès, c'est vraiment des mœurs de brut. Néanmoins, Dieu l'a approuvé. Puis commence la traversée du désert qui sera jalonnée par de nombreux massacres. Je passe sur différents épisodes, surtout dans le livre de Bamidbar, où il y a eu de nombreux morts, pour arriver à un massacre particulièrement cruel, c'est contre les Midianites. Le roi Balak avait essayé de maudire le peuple hébreu à l'aide du prophète Bilam. C'est un échec, mais après cela, il décide de les débaucher en envoyant les belles filles de son pays séduire les jeunes gens du peuple hébreu. C'est un succès spectaculaire pour Balak, jusqu'à ce que Pinchas, le neveu de Moïse, tue un couple d'une Madianite et d'un chef de la tribu de Shimon, et le massacre s'arrête. Ça avait fait 24 000 morts. Ensuite, Moïse organise une expédition punitive contre les Midianites. Il monte un corps de troupes et il massacre les Midianites. Ils reviennent et Moïse entre dans une grande colère. Il dit comment? Vous avez laissé vivre les femmes, vous avez laissé vivre les enfants. Tuez-moi tout ça. Donc, alors que la bataille était terminée, on a passé au fil de l'épée les petits garçons et les petites filles qui étaient encore vierges. C'est un génocide pur et simple, absolument terrifiant. Ensuite, Moïse aborde le pays de Canaan et il passe au fil de l'épée deux populations, les gens de Sichon et les gens de Og. Ensuite, il donne pour instruction à Josué, qui va lui succéder, de massacrer les peuples de Canaan, à moins que ces derniers ne se repentent. Donc, la vie de Moïse est un fleuve de sang, et on ne voit pas une seule fois où il verse une larme. Donc, cette sombre brute que le peintre avait représentée
a bien le caractère de sa terre. Rideau. Étape suivante. Lorsque sa sœur Myriam, qui est une grande prophétesse, apprend de sa belle-sœur Tsipora que Moïse l'a répudiée, non seulement il a répudié sa femme, mais il ne s'est jamais occupé de ses fils, elle dit à son frère Aaron, je ne comprends pas comment il a pu renoncer à sa vie conjugale alors que toi et moi, on continue. Dieu entre dans une terrible colère et il donne une lèpre terrible à Myriam, lèpre sanction de la médisance. Car Myriam n'avait pas tenu compte du fait que Moïse ne pouvait pas avoir une vie conjugale puisqu'il ne quittait jamais le voisinage de Dieu. Et alors là, il y a un extraordinaire verset qui explique les cornes dans la statue de marbre de Michel-Ange. Il est dit, Moïse était le plus humble des hommes qu'on ait vu parmi l'humanité. Un âme meurtre, dit le texte en hébreu. Alors il est humble ou il est meurtrier? Lorsque Dieu, qui a dicté la Torah à Moïse sur le mont Sinaï, lui a dicté cette phrase, Moïse a refusé de l'écrire. Il dit, je ne peux pas écrire que je suis le plus humble des hommes, parce que le plus humble des hommes n'écrit pas une phrase comme ça. Alors Dieu lui a dit, c'est moi qui commande. Vous allez voir que ce n'est pas le seul affrontement entre Moïse et Dieu. Alors Moïse a trouvé un compromis, il a écrit ce texte plus petit. Le résultat, c'est que quand il avait fini d'écrire la Torah, il lui restait de l'encre, puisqu'il n'avait pas épuisé le flacon que Dieu lui avait donné au départ. Il ne savait pas quoi faire de sa plume encore imbibée d'encre, et il l'a essuyé sur son front. Et c'est cette encre divine qui rayonnait. C'est pour ça que la statue de Michel-Ange porte des cornes, car en hébreu, ça se dit qu'il karan or panav, et karan, ça veut dire aussi corne en hébreu. Il y a une autre occasion dans laquelle il a montré son humilité, c'est le commencement du livre du Lévitique qui dit Vaïkra. Et il a refusé de l'écrire normalement, et il a écrit le Aleph petit, et c'est resté comme ça. Et la deuxième raison pour avoir encore de l'encre à la fin de l'écriture de la Torah. Donc c'était en effet le plus humble des hommes. Alors pour comprendre pourquoi il était à la fois extrêmement violent et extrêmement humble, il faut repartir de son discours, son dialogue avec Dieu. Au bout de 40 ans, chez Yitro, il rencontre donc Dieu au buisson ardent. Et à 5 reprises, Dieu l'envoie libérer ses frères. Nous verrons en conclusion pourquoi il a été choisi. Et Moïse refuse avec, je dirais, une audace, un irrespect de la volonté divine proprement incroyable. D'abord, je suis rien du tout. Ensuite, je ne sais pas parler hébreu. D'habitude, on traduit ça par un bégaiement. C'est ce qui paraît plus raisonnable, c'est de dire que l'hébreu n'était pas sa langue maternelle, puisqu'il avait été élevé à la cour du pharaon. Ensuite, il dit, les Hébreux ne me croiront pas, là encore, je vais y revenir. Qu'est-ce que j'aurais comme signe? Comment tu t'appelles? Il demande à Dieu, audace incroyable. Et Dieu lui dit son nom, Eyé, Asher, Eyé. Et Moïse n'est pas d'accord. Il dit, je ne peux pas leur dire ça. Comment je ne peux pas leur dire ça? Eyé, Asher, Eyé, je serai ce que je serai. Ça veut dire, dans le malheur actuel, je suis avec vous, et dans vos malheurs futurs, je serai encore avec vous. Et Moïse lui dit, c'est malin. Ils ont déjà des malheurs et tu leur annonces qu'ils en auront d'autres. Et chose extraordinaire, Dieu lui donne raison. Il lui dit, oui, alors dis-leur simplement, je serai avec vous. Voilà ce qu'il en est de son dialogue avec Dieu au buisson ardent. Donc il a refusé et il a fait changer d'avis à Dieu, puisque Dieu voulait qu'il soit à la fois un prince et le grand prêtre. Et il a refusé, et du coup, cette fonction a été divisée entre Moïse et Aaron. Ensuite, Mont Sinaï. Il est en train de prendre la Torah sous la dictée de Dieu, et Dieu lui dit, descends, ton peuple s'est révolté, ils adorent un veau d'or. Je vais le supprimer et recommencer l'histoire du peuple hébreu avec toi seul. Et Moïse répond, tu ne peux pas faire ça pour 3 raisons. Première raison, tu vas être ridicule aux yeux du pharaon qui a prévu qu'on mourrait de soif dans le désert.
Deuxième raison, tu appelles ça mon peuple. Pas du tout. Tu m'as imposé au buisson ardent, où j'ai refusé 5 fois. Et puis d'autre part, tu as promis à Abraham, Isaac et à Jacob de leur donner ce peuple, de leur donner le peuple et la terre de Canaan, mais tu n'as pas mis que 2 conditions. Il n'a pas dit à moins que vous me fassiez un veau d'or. Et chose incroyable, Dieu change d'avis. Il dit ouais. Alors Moïse redescend du mont Sinaï, il casse les tables écrites de la main de Dieu lui-même, ce dont Dieu l'a félicité, puisque le dernier Rashi de la Torah dit Yachar Korach Rashi Shebarta, félicitations d'avoir cassé les tables de la loi. Donc, Moïse, sombre brut, et Moïse, plus humble des hommes, sont réunis dans ces différentes scènes. Il avait refusé son rôle, mais quand il l'a assumé, il l'a complètement assumé. Et puis par ailleurs, Dieu finit par lui dire, puisque tu as tapé sur le rocher pour recevoir de l'eau, tu ne pourras pas entrer en Canaan. Je vais également revenir là-dessus. Point suivant, relation de Moshe Rabbeinu avec le peuple hébreu. Il n'a jamais été aimé. Quand il est mort, les Hébreux ont fait poliment des obsèques, alors qu'ils avaient une véritable dévotion pour son frère Aaron, le grand prêtre, qui faisait la paix entre les hommes. Moïse, lui, c'était une justice inflexible, une colère quasiment permanente, et il terrorisait son peuple. Mais comme il était le porte-parole de Dieu, ce peuple le respectait, mais ne l'aimait pas. En fait, il n'était pas très juif. Il avait passé 80 ans, 40 ans en Égypte, 40 ans chez Yitro, et il a refait connaissance avec son peuple qu'il avait quitté alors qu'il était un nourrisson, pour le conduire dans le désert où le peuple s'est montré particulièrement indocile. Donc Moïse était un terrifiant souverain. Je le compare quelquefois à De Gaulle, le Havdil, comme on dit en hébreu, car De Gaulle avait un immense espoir dans la grandeur du peuple français et un immense mépris des Français qu'il traitait couramment de veaux. C'est-à-dire que De Gaulle et Moïse considéraient les individus de leur peuple comme des minables, comme quoi ils avaient raison les uns et les autres, parce qu'ils ont été des collaborateurs, les Hébreux avec les Égyptiens, et ils voulaient tout le temps revenir en Égypte, dans le désert, comme les Français avec Pétain. Donc, traiter les uns et les autres de minables avait des raisons. Mais en même temps, ils avaient une conscience extraordinairement orgueilleuse de leur rôle. Et Moshe Rabbeinu a protesté avec la dernière énergie lorsque Dieu a voulu supprimer le peuple hébreu, ce qui est arrivé 2 fois. Une fois sur le mont Sinaï, je l'ai dit, et d'autre part, lorsqu'ils ont refusé, lorsqu'ils ont entendu le témoignage des explorateurs que Moïse avait envoyé sous sa propre autorité en Canaan, ils ont décrit le pays en des termes tels que le peuple hébreu a pleuré parce qu'il ne voulait pas y rentrer. Alors Dieu a dit, je vais le supprimer, et Moïse lui a dit, tu ne peux pas faire ça. Et il a ressorti l'un des larges extraits du plaidoyer qu'il avait tenu sur le mont Sinaï. Quelle est la cohérence de tout cela? Eh bien, la scène que je viens d'évoquer, à savoir la scène des explorateurs qui sont revenus en disant du mal de la terre de Canaan, apporte la clé à tout cela. Je vais vous donner une interprétation que je n'ai pas vraiment trouvée en direct, sauf par des allusions fugitives dans les commentateurs, mais je l'ai soumise à un grand sage, notre ami Lévi Asimov, qui opère à la Shul de Nevi, et qui m'a dit « Votre explication est parfaitement cachère, je cautionne. » Voilà mon explication. Que Dieu ait prévu que les Hébreux qui sortaient d'Égypte n'entreraient jamais en Canaan, c'est une évidence. Il n'a pas voulu les laisser rentrer parce qu'ils avaient encore une âme d'esclave. Ceux qui sont rentrés en Canaan, c'est leurs fils. Ceux qui sont nés libres dans le désert et qui n'avaient aucune espèce d'attache à la servitude telle que leur père l'avait connue en Égypte. Par ailleurs, que Moïse soit incapable de gouverner un pays normal comme le pays de Canaan, parce que les Hébreux sont rentrés, c'était également une évidence. Moïse était fondamentalement un Égyptien. À la cour du Pharaon, il méprisait les Hébreux, ses frères, parce que c'était des esclaves. Il le savait très bien,
Il était lui-même un prince, mais c'était un miraculé par rapport à son peuple. Eh bien, un esclavagiste ne peut pas être le roi d'un peuple libre. Donc, Dieu savait très bien que les Hébreux ne rentreraient pas en Canaan et que Moïse n'y rentrerait pas plus. Mais il est évident que s'il leur avait dit la sortie d'Égypte n'aurait jamais eu lieu et Moïse n'aurait jamais accepté sa mission. Vous imaginez les Hébreux qui ont dit vous êtes nourris logés en Égypte, vous êtes esclaves, c'est un peu dur, mais enfin bon, vous vivez, et là vous allez rester 40 ans dans le désert. Je leur expliquer qu'ils seraient nourris par une manne miraculeuse, ça n'aurait pas été compris. Et quant à Moïse, compte tenu de son immense chagrin, lorsque au bout des 40 ans, Dieu lui dit tu n'y rentreras pas, s'il lui avait dit tout de suite, il aurait encore plus refusé sa mission et Dieu n'aurait pas pu le convaincre. Alors pourquoi l'a-t-il nommé? Parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui soit profondément égyptien. Dieu a un immense respect pour l'Égypte, au point que l'Égypte est citée dans le premier des 10 commandements. C'est le pays de la raison, c'est le pays de la technique. Ce n'est pas un pays athée, c'est un pays qui a un Dieu, qui est le Dieu d'ailleurs du monde développé d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Dieu d'Élohim, le Dieu du Créateur, le Dieu de l'astronomie, le Dieu de la science. C'est un Dieu qui n'a pas de visage, c'est un Dieu qui ne dialogue pas avec les hommes, mais qui met de l'ordre, un ordre merveilleux dans la nature. C'est ce que nous avons vu avec le psaume 19. Hashemaim Saprim Kavod-El, la nature dit la grandeur de Dieu. Ça, les Égyptiens le connaissaient. Mais ils ne connaissaient aucunement Hachem, c'est-à-dire le Dieu de l'amour, le Dieu qui dialogue. Donc, l'Égyptien, le pharaon, est un favori de Dieu, mais il a fallu les 10 plaies d'Égypte et la mort du premier-né pour qu'il consente enfin à reconnaître le pouvoir d'Hachem. Son repentir n'a duré que 3 jours, mais ça a suffi au peuple hébreu pour réaliser que ce n'est pas parce qu'un pharaon est un magnifique bâtisseur de pyramides qu'il est pour autant capable de comprendre le monothéisme. Mais Pharaon ayant été monothéiste pendant 3 jours, ça a suffi pour convaincre le peuple hébreu. Et quant à Yitro, le texte laisse entendre qu'il était le parfait laïc. Il avait étudié toutes les idolâtries, il avait étudié toutes les pensées sacrées. Et sa conviction a été que le Dieu des Hébreux, c'est celui qui résume, qui abrège, qui contient toutes les pensées de la terre, mais qui en plus a élu un peuple pour vendre cette notion. La proximité entre Yitro et Moïse est attestée par le fait que Moïse a épousé sa fille et son neveu Éléazar a épousé aussi une fille qui était la mère de Pinchas. Les madianistes, c'est des rationalistes. Ils sont prosémistes parce qu'ils aiment la raison comme les Juifs aiment la raison et comprennent très bien qu'on peut être monothéiste. Mais il ne faut pas coucher avec. C'est-à-dire que la tentation des Juifs devant un merveilleux laïc qui était ardemment prosémite, c'est de se marier avec. Alors ça, c'est défendu, défendu, défendu. Et la colère de Dieu devant le fait que les Hébreux couchaient avec leurs amis laïcs midianites a été telle que ça a fait 24 000 morts avant que Moïse ne remette en route une autre bataille dans laquelle il a massacré les Midianites. Autrement dit, le non-juif sympa, prosémite, qui comprend le monothéisme, on peut être ami avec, on peut travailler avec, on peut faire des livres avec, mais on ne peut pas l'épouser. Car, vous savez, le texte dit, lorsque les Hébreux ont commencé à souffrir en Égypte, que les Égyptiens traitaient Pharer. Or, ce mot, on peut le dire de 2 manières, soit avec cruauté, soit Pérach, avec une bouche douce. Donc, le peuple juif affronte 2 tentations, l'une qui est de se faire massacrer par les antisémites, parce qu'on n'a pas résisté suffisamment. L'autre qui est d'être trop ami avec et de perdre son identité juive. Donc, ces 2 tentations, Moïse mettait les Hébreux à l'abri
grâce à sa capacité de colère et à son immense humilité, parce qu'il n'était pas épris de pouvoir, mais simplement extraordinairement convaincu de la sainteté de sa mission. Il sacrifiait tout, y compris sa femme, ses enfants, y compris sa sérénité qui n'a jamais été intacte pour satisfaire à la volonté de Dieu. Donc c'était un homme avec son humilité, avec ses faiblesses et avec son extraordinaire puissance qui allait jusqu'à une véritable cruauté. Je vais vous faire sentir la complexité et le contraste dans le personnage et je vous remercie de votre attention.